Bonjour à toutes et à tous. Voici le passage que nous vous proposons aujourd'hui. Vous pourrez le retrouver dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, les versets 6 à 11. Réunis avec le Christ, les apôtres l'interrogeaient. « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs. Et ils leur dirent, « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Nous venons d'entendre dans la partie centrale de notre texte, après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Il s'agit ici de l'ascension au ciel de Jésus ressuscité, c'est-à-dire son retour au Père, fête que nous célébrerons dimanche prochain, le 16 mai. En effet, après sa résurrection et les 40 jours pendant lesquels il est apparu maintes fois à ses disciples, le Seigneur s'élève dans les cieux corporellement. Ce mouvement de montée de Jésus a été précédé auparavant d'une descente. Et voici un petit rappel de ce que nous dit notre credo. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il descendit du ciel sur notre terre, et il remonta au ciel. L'Ascension est donc cette fête qui clôture la venue visible aux yeux de ses apôtres de Jésus sur notre terre. Cette montée au ciel du Christ nous dévoile ainsi que c'est bien la nature humaine du crucifié qui est élevée au ciel, introduite dans l'intimité de Dieu. Si donc le Christ, qui est la tête du corps et dont nous sommes les membres, a fait entrer la nature humaine au sein de la Trinité, c'est notre propre nature humaine qui se trouve présente dans la gloire de Dieu. C'est véritablement le lieu d'une profonde espérance pour nous. Et de ce fait, l'Ascension est d'une grande importance pour notre salut parce qu'elle nous a préparé la voie. De là où le Christ se trouve dans l'intimité de Dieu, il nous prépare la voie et intercède pour nous. Il a introduit la nature humaine dans la Trinité comme le rappel incessant que par elle, il nous a aimés et s'est offert en sacrifice pour nous. De plus, l'Ascension rend possible le don de l'Esprit Saint,
Car comme l'avait dit Jésus avant sa passion, « Si je ne m'en vais pas vers le Père, l'Esprit Saint ne viendra pas à vous. Mais si je pars auprès de lui, je vous l'enverrai. » Frères et sœurs, cette fête de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ auprès du Père dans la gloire est une occasion d'action de grâce. Fêtons-la dans la joie, car elle ouvre la possibilité à la nature humaine de participer à la vie divine et rend possible l'effusion du Saint-Esprit en plénitude à la Pentecôte, comme le Christ nous l'avait dit. Merci pour votre écoute.